Tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de ces semi-vlogmas, enfin bref, de ce, en quelque sorte, une vidéo par jour pendant 31 jours. Hier, il n'y en a pas eu parce que j'étais dans ma famille et j'ai pas eu le temps de tourner la vidéo. Je suis partie, il était 11h, je suis rentrée, il était 1h30 cette nuit. Donc, j'ai pas eu le temps de vous tourner cette vidéo, enfin, de vidéo hier, puisque j'en avais pas d'avance, mais aujourd'hui, demain et après-demain, vous aurez bien une vidéo, et après on partira sur l'année 2026 et ce sera totalement autre chose. Je vous retrouve aujourd'hui avec ma pile à lire du mois de janvier 2026 et j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 livres à vous présenter. Il y a peu de chances que j'arrive à lire les 12, mais on sait jamais. Je vais commencer tout de suite par les deux qui sont là, puisque c'est ceux qui vont être prioritaires, puisque je dois les rendre le 13 et que je les ai à peine commencés. Le premier, c'est Plaisir violent de Chloé Gong. C'est celui que j'ai commencé. J'ai lu 20 pages et je pense que ça va être compliqué. Honnêtement, je suis pas sûre de le terminer, mais je le mets quand même dans ma pile à lire de 2026, enfin de janvier 2026, et je vous tiendrai au courant je vous tiendrai au courant dans tous les cas dans un point lecture si je l'abandonne ou si je l'ai lu, enfin bref, vous verrez bien. Et j'ai très très hâte. Faut vraiment que je m'en remette à la lecture parce que j'ai l'impression de quasiment pas avoir lu en décembre. Je crois que j'ai fini genre 2 romans. Bof. Mais du coup, voilà. C'est Plaisir violent de Chloé Gong chez Sabran, je sais jamais comment on le prononce, qui sera le premier de la pile à lire. Ensuite, j'ai également Apocalypse Blues de Chloé Jo-Bertrand. Donc là, c'est le tome 1, La saison des ravages. Coup de cœur 2025, enfin un des coups de cœur 2025 de Ingrid, de la chaîne Ingrid la lectrice. Et il faut que je le découvre, voilà, tout simplement. Ensuite, alors attendez. Voilà ma petite pile de brochets qui continue. Alabama 1963, que j'ai lu le prologue et le début du chapitre, donc j'ai lu 15 pages. Je pense que lui, je vais pouvoir apprécier ma lecture et peut-être pas le terme adéquat, mais je pense que y a de quoi faire. Enfin, vraiment, je pense que... Comment dire ? Je pense que... Je vais y arriver, je vous assure, je vous promets, je vais y arriver. Je pense que... Je pense que la lecture va être intéressante et que... Parce que aimer ma lecture... peut-être excessif, les thèmes sont quand même pas foufou, mais du coup je pense que ouais, il y a moyen que la lecture soit vachement intéressante. J'ai lu que 15 pages pour le moment et il faut que je le finisse. Ensuite, il faut que je termine La carte des confins, le tome 1 de Marie Repelin, je crois que c'est Repelin, chez PKJ, donc qui a un compte YouTube, Muffin and Books, je crois que c'est ça. Il faut que je le lise, il faut que je le termine parce que je l'ai commencé et j'ai adoré le début, donc il faudrait que j'arrive à le terminer en janvier. Ensuite, il y a Malaven de Olivier Ball chez XE Éditions. Lui, j'en ai entendu majoritairement que du bien. Il me semble en tout cas, donc il faudrait que je le lise et que je puisse avoir mon propre avis sur le sujet. Ensuite, il y a Les Jumeaux Croche-Mort, le tome 2, Possession. Je pense que c'est large, c'est écrit quand même assez gros, enfin c'est quand même assez aéré, etc. Et je me souviens que j'avais lu le tome 1 assez rapidement et j'ai hyper envie de connaître la suite. Donc il va passer dans ma liste prioritaire de ce mois-ci. Ensuite, il y a Pour les 3 couleurs de Fabien Clow chez Paulson. C'est le premier tome de Les aventures de Gilles Belmonte. Lui, ça va peut-être être celui qui m'encourage le moins, enfin qui me tente le moins ce mois-ci. Et à tout moment, en fait, c'est la meilleure surprise, hein, on verra bien. Mais c'est celui qui me tente le moins pour le moment.
Ensuite, dernier brochet que j'ai, c'est Brexit Romance chez Sarbacane de Clémentine Beauvais. Lui me fait un peu peur aussi parce que Clémentine Beauvais, j'ai lu ses traductions de Elisabeth Acevedo, enfin bref, qui sont incroyables. Vraiment, elle l'a traduit avec une justesse folle. Les larmes ont coulé, beaucoup. Mais j'ai déjà essayé de lire un de ses romans et ça n'a pas été un grand succès. J'ai abandonné ma lecture du roman précédent, donc là je sais pas trop. On verra bien, hein, mais je suis quand même un petit peu perplexe et un petit peu en fait, j'ai pas envie de ne pas aimer, mais je vais pas me forcer à le lire. Si j'aime pas, je verrai. Il est dans ma palle de ce mois-ci et je verrai pour le rendre. Pour le lire, pardon. Et pour le rendre ensuite. Et ensuite, j'ai 4 livres de poche. Le premier, c'est The Air He Breathes de la série Elements de Brittany Sechery. Donc, c'est le tome 1. Brittany Sechery, en général, c'est un succès chez moi. Enfin, j'ai jamais... je n'ai lu qu'un d'elle. Non, j'ai dû en lire plus que ça. J'ai jamais été déçue par Brittany Sechery. On sait jamais, hein, mais je pense pas que ça va commencer aujourd'hui. Ensuite, j'ai Just Pretend de Elijad aux éditions Addictive. Lui, je sais plus pourquoi je l'ai emprunté. Je crois que j'en ai entendu vachement parler et je relirai pas le résumé. Je veux plonger sans l'avoir relu. Ensuite, La sage-femme d'Auschwitz de Anna Stewart. Seconde Guerre mondiale, ça fonctionne toujours avec moi, donc je me dis qu'il y a moyen que là ça fonctionne aussi, donc on verra bien. Et The Cheat Sheet de Sarah Adams, j'ai lu, j'ai pas relu le résumé, je veux pas le relire, je vais juste le découvrir comme ça et on verra bien. On verra ce que ça donne, mais j'ai pas envie de relire les résumés. Si je m'en souviens, c'est bien. Si je m'en souviens pas, c'est pas grave. Comme ça me permet de découvrir un petit peu. Donc voilà, je vais vous tourner la deuxième vidéo, enfin la vidéo de demain aujourd'hui. Comme ça, elle sera prête. Et voilà, je vous dis à demain, du coup, pour une nouvelle vidéo. Et je vous souhaite de très bonnes lectures en attendant.